Il y a des collègues de travail bizarres, et puis il y a ceux qui méritent leur cours documentaire. Ceux qui vous font lever le matin en vous demandant quelle nouvelle absurdité ils vont inventer aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une petite boutique spécialisée dans l'univers geek, à Lyon, pas très loin de la rue de la République. Une de ces boutiques qui vendent des mangas, des figurines, des comics, des cartes Pokémon à prix d'or. Le genre d'endroit où vous entrez pour feuilleter et vous ressortez avec une statue à 200 € sans savoir comment. Mais ce qui s'est passé dans cette boutique, mes amis, c'est bien plus absurde que n'importe quel scénario de manga. Commençons par le début. Le patron, appelons-le Gérard, était un type d'une cinquantaine d'années qui n'avait pas la moindre idée de comment gérer une entreprise. Il avait hérité de la boutique d'un cousin ou d'une connaissance, enfin bref, il s'était retrouvé là sans vraiment l'avoir choisi. Son truc, à lui, c'était pas le management. Son truc, c'était d'éviter les problèmes. Et sa méthode pour éviter les problèmes, c'était de faire des nettoyages par le vide. Périodiquement, sans raison apparente, il virait tout son personnel. Tout le monde, d'un coup, et il recommençait à zéro avec des nouveaux. Le problème, ces nouvelles recrues, il les prenait parmi les clients réguliers. Parce que c'est plus simple, parce qu'il les connaît de vue, parce qu'il se dit que s'ils aiment l'univers, ils aimeront vendre. Sauf que, comme vous allez le voir, aimer les comics ne veut pas dire être capable de tenir une caisse. Et surtout, virer un employé, quand c'est un client régulier, ça veut dire perdre un client. Mais Gérard n'avait pas pensé à ça. Quand commence notre histoire, Gérard vient de faire son énième ménage. Il a viré tout le monde et il a embauché 3 nouvelles personnes. Pour célébrer ça, il les invite au restaurant. Pas un petit resto rapide. Un vrai resto, avec nappe et serveur, sans regarder la note. Il leur parle de sa nouvelle vision, de l'avenir de la boutique, de la grande famille qu'ils vont former. Les 3 nouveaux boivent ses paroles, mangent ses plats et repartent pleins d'espoir. Ces 3 nouveaux, il faut les présenter. Il y avait d'abord Thibaut. Thibaut, c'est notre héros. Pas vraiment par choix, mais c'est lui qui raconte l'histoire. Jeune, un peu timide, content d'avoir décroché ce boulot. Il aime les mangas, les jeux, tout ça. Pour lui, c'est le job idéal. Il ne sait pas encore dans quoi il met les pieds. Ensuite, il y avait Mathieu. Mathieu était musicien. Enfin, il voulait être musicien. Dans sa tête, c'était le prochain Jimi Hendrix, le génie de la guitare que tout Lyon allait s'arracher. Dans la réalité, il jouait dans des bars devant 8 personnes, dont 3 qui étaient là pour boire gratis. Mathieu arrivait souvent au travail avec une gueule de bois carabinée. Son truc à lui, c'était de se cacher sous les présentoirs à comiques. Il s'installait par terre, entouré de cartons, et il pionçait pendant des heures. Quand il était réveillé, il tenait la caisse, mais attention, pas n'importe comment. Mathieu avait une philosophie personnelle de la vente. Si un client hésitait pour 2 €, il lui disait bah prends-le quand même, c'est que 2 balles. Résultat, la boutique perdait de l'argent, mais Mathieu, lui, était tranquille. Et enfin, il y avait Kevin. Kevin, c'était un cas à part. Étudiant, probablement en lettres ou en trucs comme ça, avec une énergie de fou. Mais pas une énergie positive. Une énergie théâtre un peu malsaine. Kevin avait découvert le film The Crow avec Brandon Lee et il avait décidé que c'était son modèle de vie. Il s'habillait en noir, se maquillait les yeux, arborait une coupe de cheveux qui voulait faire peur. Il avait écrit un livre, un roman auto-édité tellement truffé de fautes d'orthographe qu'on aurait dit qu'il avait tapé dessus avec les poings. L'histoire. 2 tueurs en série qui font la course pour voir qui tuera le plus de monde. Et Kevin, dans sa grande modestie, expliquait à qui voulait l'entendre qu'il était bien meilleur que tous ces écrivains à la noix, citant pêle-mêle Stephen King, Dean Koontz, Clive Barker, tous des hacks selon lui. Voilà l'équipe. Thibaut, le normal. Mathieu, le musicien dormant. Kevin, le serial qu'il est littéraire en herbe. Le début de l'aventure. 3 jours. 3 petits jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout parte en vrille. Kevin avait une copine. Une fille qui venait parfois à la boutique, qui traînait un peu. Mathieu, en 3 jours, a réussi à coucher avec elle. Je ne sais pas comment. Peut-être son charme de musicien raté, peut-être l'alcool, peut-être que la fille était juste curieuse. Toujours est-il que ça s'est fait. Quand Kevin l'a appris, il a pété un câble. Pas un petit câble. Un gros. Il est allé chez la fille, il a saccagé ses affaires. Des vêtements déchirés, des objets cassés, le bazar. Et pour finir, il a ouvert la porte et il a fait sortir son chat. Le chat est parti, on ne sait où. Une vengeance digne d'un serial qu'il est, en somme. À partir de ce moment,
Mathieu et Kevin ne se sont plus adressé la parole. Plus jamais. Ils pouvaient être dans la même pièce, ils s'ignoraient totalement, comme s'ils étaient transparents l'un pour l'autre. Le problème, c'est qu'ils travaillaient dans la même boutique. Thibaut, lui, n'était au courant de rien. Il est arrivé un matin, tranquille, et Gérard l'a pris à part. Gérard avait l'air nerveux. Il a expliqué qu'il y avait un petit problème entre Mathieu et Kevin, mais que ça allait s'arranger, que c'était temporaire, qu'ils allaient faire la paix. Thibaut a hoché la tête, un peu perplexe, et il est allé ranger les rayons. Et là, ça a commencé. Mathieu s'est approché de Thibaut. Il lui a dit, à voix basse, comme s'il complotait, tu peux dire à Kevin que le rayon en gaz est en bordel. Faut qu'il le range. Thibaut a regardé Mathieu, un peu surpris. Il a répondu, pourquoi tu lui dis pas toi-même? Mathieu a fait la tête, il a répondu du genre, ah, t'es de son côté. Toi aussi. Thibaut a soupiré, il est allé voir Kevin. Il a transmis le message. Kevin l'a regardé avec ses yeux de corbeau maquillés et il a grogné, je rangerai quand il aura fini de pioncer sous les tables. Thibaut est retourné voir Mathieu. Il a transmis la réponse. Mathieu a râlé. Et ainsi de suite. Les jours ont passé. La situation ne s'arrangeait pas. Au contraire, Mathieu et Kevin s'enfonçaient dans leur mutisme, et Thibaut devenait leur post-it vivant. Chaque jour, des messages, des trucs débiles. Kevin demandait à Thibaut de dire à Mathieu qu'il puait de la gueule. Mathieu demandait à Thibaut de dire à Kevin que sa mère était fière de lui pour une fois. Non, je rigole. C'était moins drôle, plus mesquin. Sur la caisse mal tenue, sur le rayon mal rangé, sur le café pas fait. Thibaut a essayé de résister. Il leur a dit plusieurs fois, dites vous-même, je suis pas votre secrétaire. À chaque fois, la même réponse, ah, t'es contre moi. Et avec l'autre, t'es comme les autres. Thibaut n'avait pas la force de se battre. C'était ses premiers boulots, il était jeune, il voulait pas faire de vagues. Alors il a cédé. Il est devenu le messager. Mais au bout de quelques semaines, quelque chose a changé dans sa tête. La stupidité de la situation a commencé à lui monter au cerveau. Il s'est dit, puisque je suis obligé de faire ce job à la con, je vais au moins m'amuser un peu. Les premiers messages inventés ont été timides. Un jour, Kevin était en train d'écrire, tranquillement, probablement son prochain chef-d'œuvre sur les céréales qu'il est. Thibaut s'est approché et lui a dit, Mathieu veut savoir si t'as fini avec ce stylo. Kevin a levé la tête, interloqué, et a regardé le stylo dans sa main. Il a répondu, agacé, mais je suis en train de l'utiliser, connard. Thibaut a haussé les épaules. Je transmets. Un autre jour, Thibaut est allé voir Mathieu et lui a dit, très sérieux, Kevin veut savoir si c'est toi qui as fait exploser les shots. Mathieu, qui était à moitié rendormi, a ouvert un œil et a dit, quoi? Les shots? Oh, je sais pas. Je transmets, a répondu Thibaut en s'éloignant. Les messages sont devenus de plus en plus absurdes. Thibaut envoyait Mathieu chercher un client qui n'existait pas. Il disait à Kevin qu'un renversement de ici bleu avait eu lieu et qu'il fallait nettoyer, et Kevin cherchait partout une flaque imaginaire. Il inventait des histoires de signes à déplacer, à remettre, à redéplacer. Kevin déplaçait une affiche, Mathieu la remettait, Kevin la redéplaçait, sans jamais se parler, juste parce que Thibaut le leur demandait. C'était devenu son jeu personnel, son petit théâtre de l'absurde. Il les regardait courir après des ombres, s'énerver pour des riens, et il se marrait intérieurement. Mais comme tous les grands criminels, Thibaut avait un défaut au fond de lui, il voulait être découvert. Pas consciemment, mais les signes étaient là. Un jour, il a eu une idée. La plus belle, la plus tordue. Il est allé voir Kevin et il lui a dit, avec un air compatissant, « Kevin, Mathieu voudrait te parler. Il veut s'excuser. Il se rend compte qu'il a merdé avec ta copine. Il est désolé. » Kevin a ouvert des yeux grands comme des soucoupes. Il n'en croyait pas ses oreilles. L'ennemi juré, le musicien rampant, le voleur de copines, voulait s'excuser. Il a hoché la tête, gravement, et a attendu. Thibaut est allé voir Mathieu. « Mathieu, Kevin veut te voir. Il veut te dire qu'il est désolé pour tout. Pour le chat, pour les trucs cassés, pour le cirque. Il veut faire la paix. » Mathieu, qui émergeait à peine d'une sieste sous les comiques, a cligné des yeux. Il a souri, un sourire narquois. « Ah ouais, le corbeau veut la paix. » Il s'est levé, il a ajusté sa chemise et il a dit « Ok, je vais lui parler. » Ils se sont installés dans l'arrière-boutique, la petite pièce où Gérard rangeait les cartons. Porte fermée, l'aide d'un telt. Chacun s'attendait à voir l'autre en paix, à l'entendre supplier, à savourer sa victoire.
Thibaut, lui, est resté derrière la porte, l'oreille tendue. Il n'a pas entendu les détails, mais il a entendu le ton monter. Puis le silence, puis les portes qui s'ouvrent. Quand ils sont ressortis, Kevin et Mathieu se sont regardés. Puis ils ont regardé Thibaut. Et là, pour la première fois depuis des semaines, ils ont échangé un regard complice. Un regard de connivence. Le regard de deux ennemis qui viennent de réaliser qu'ils se sont fait avoir par le même petit rigolo. Ils se sont approchés de Thibaut. Kevin a parlé le premier. On a comparé nos messages. Depuis 3 semaines, tu nous racontes n'importe quoi. Mathieu a ajouté, tu nous as fait chercher des clients qui n'existaient pas, nettoyer des dégâts imaginaires, déplacer des putains d'affiches. Thibaut a souri, gêné. Il a dit, bon, désolé. Et là, le miracle a eu lieu. Kevin et Mathieu se sont regardés et ils ont décidé de quelque chose. D'un commun accord, ils ont décidé d'ignorer Thibaut, de ne plus lui adresser la parole, de le traiter comme ils se traitaient mutuellement avant. Thibaut s'est retrouvé seul. Personne ne lui parlait plus. Il passait ses journées à ranger des rayons, à tenir la caisse, à regarder les deux autres s'ignorer superbement, mais cette fois en incluant dans leur indifférence. Franchement, c'était reposant. Plus de messages à transmettre, plus de drama. Juste le silence et le bruit des pages qu'on tourne. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Gérard, le patron, n'avait pas dit son dernier mot. Quelques mois plus tard, il a fait son énième ménage. Il a viré tout le monde. Mathieu, Kevin, Thibaut, tous les 3. Retour à la case départ. Nouvelle équipe, nouveaux clients transformés en employés, nouveau drame en préparation. Thibaut, lui, a gardé un souvenir amusé de cette période. Il raconte souvent cette histoire en rigolant. Parce que franchement, entre le musicien qui dort sous les comiques, le céréal qui lait en herbe qui se prend pour le corbeau, et le patron qui vire tout le monde par cycle, c'était écrit que ça ne pouvait pas bien finir. Vous avez déjà eu des collègues comme ça. Des gens tellement perchés que vous deviez inventer des mensonges pour survivre. Racontez-moi tout en commentaire. Je suis sûre que vous avez des histoires encore plus absurdes.